Et voilà les amis, nous allons explorer cette maison qui se trouve juste là, complètement figée. Et là, on peut constater que toute la végétation est encore présente. Donc du coup, je pense que ça risque d'être une belle exploration dans le déquet. Et on va croiser les doigts pour que l'ouverture soit encore présente. Voilà quoi. C'est le même accès, je pense que ça n'a pas bougé. Ouais. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est reparti sur une nouvelle exploration, un lieu que je connais déjà, de par le passé et puis de ce que j'ai déjà vu en fait, et puis par les amis aussi qui l'ont exploré. Donc ça fait un vrai plaisir de pouvoir le découvrir aujourd'hui. Et puis je suis pas tout seul pour cette balade, je suis accompagné d'un ami que vous connaissez très certainement. Salut à tous. Rod, de la chaîne Ed Roca. Et ouais, donc ça me fait plaisir de te voir. Franchement, bah, je suis moi super aussi, content. comme d'habitude. C'est bien. Cette petite balade, franchement, ça va être un régal. Avec plaisir. Et puis bah, du coup, on va aller découvrir tout ça ensemble. Ça va être une seconde découverte, on va dire, mais franchement, ouais, je suis bien content. Je suis bien content de pouvoir le découvrir aujourd'hui. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Asseyez-vous bien confortablement sur votre canapé. Et puis bah c'est parti. Allez, go, à l'attaque. Du coup, là, les amis, on rentre directement sur ce salon. Ouais, c'est un salon. Salle à manger plutôt, ouais. Salle à manger, du coup, ouais, effectivement. Donc là, on peut remarquer que tout est encore présent. Et ça, franchement, on s'en régale complètement. Malgré le fait qu'on peut découvrir certains spots où il n'y a rien du tout, même si on apprécie aussi. Mais là, celui-ci est complètement figé avec toute la vie des gens qui se trouvent encore sur place. Et là, je vous avoue que c'est vraiment plaisant. Et là, déjà, on commence avec ce détail qui est juste là et que j'adore énormément. Et ça, vous le savez, les lustres. Et celui-là est particulièrement magnifique. Ouais. Ah, j'adore. J'adore ce genre de petits détails là. Ouais. Bon, je pense qu'à mon avis, ça doit être du plastique. Ah, c'est pas du cristal. Ouais, c'est pas du cristal. Je pense qu'il y a des voleurs qui l'auraient emballé. Oh oui, ouais, il y a de fortes chances, ouais. Il y a de fortes chances. Et là, directement, nous avons ce... ouais, c'est un living en fait. Un living, un buffet. Ouais, un grand buffet. Ouais. Ouais. Ah, j'adore, ouais. Avec ces petits détails juste là. Oh, dis donc, je perds la voix. Ouais, c'est matinal, donc on va dire que la voix n'est pas très présente. Qu'est-ce que nous avons là à l'intérieur? Ah ouais, tout est encore là en fait. Hein. Tout est encore présent sur place. Là, je vois qu'en plus de ça, on a les fameux verres à moutarde. Je m'en souviens qu'on les collectionnait avec mes parents. On avait toute la collection. Ouais, j'adore. Et on voit aussi que qu'il y a la moisissure en fait qui s'installe directement sur le bois. Et généralement, j'ai remarqué qu'il y a... Non, généralement c'est plutôt à l'extérieur. Et là, cette fois-ci, à l'extérieur, on n'en voit pas. On voit que c'est à l'intérieur. Ouais. Alors par contre, sur le haut, ouais, je vois qu'on a pas mal de photos. Surtout des photos de gamins. Je vais peut-être éviter de les filmer. Par contre, on a ce genre de petits détails là. Ah, c'est sympa ça. Avec les petits... je sais pas. Ouais. Je sais pas si c'était pour boire de l'alcool ou quoi que ce soit, non? Moi, je pense que... Ouais. Ah, c'est Là, regarde, on a un bouchon là. C'est possible. Ouais, peut-être, ouais. Après, peut-être un digestif ou un truc comme ça. Ouais. Il y a peut-être des chances, ouais. Non, parce qu'une salière ou une poivrière...
Là, Ah ouais? non, je me dis par rapport au bout. Ouais. Je sais pas, il y a des petits points au bout ou il y a juste un point? Non, là, Enfin, t'as juste un trou. bouchon. Ah oui, il y a un bouchon Ouais, carrément, t'as un ok. bouchon, je pense à mon avis, ça devait être pour le remplir et là pour le vider. Il y a peut-être des chances. Ouais. Ok. Parce que là, t'as un Mike and Peace là. Ah C'est ouais. comme ça, hein, ouais. Ah, c'est ça, ouais, un Mike and Peace, ouais. Ouais, Ouais, du coup, un petit coucou à nos amis de la Belgique. Mais ouais. ouais c'est ça. D'ailleurs, avec le nombre de fois que j'étais en Belgique, j'ai encore jamais été le voir. Et apparemment, c'est vrai que c'est pas une grande statue en fait, c'est vraiment petit en fait. Ouais, ah ouais. C'est vrai qu'à chaque fois, quand on regarde les images et tout ça directement sur internet, Ouais. bon, on peut imaginer que la statue est énorme, mais finalement, non, pas du Ah, tout. elle est pas Ouais. énorme. Ah non, non, c'est pas énorme, ouais. Ok. Ah bah, tu vois, tu m'apprends. Et là, du coup, nous avons ces photos de maquettes, juste là. Alors du coup, on a la chance de pouvoir avoir les photos, mais en plus de ça, on a encore plus de chance d'avoir des maquettes en réel. Alors ça, franchement, moi, c'est la première fois que je vois ce genre de choses. Hein. Ah ouais? Surtout qu'elles sont encore là. Bon, c'est ça qui est... Ouais, c'est ça qui est fou. dingue, ouais. Qu'elles soient encore Rien n'a présentes. bougé, quoi. Rien n'a bougé, ouais. Et ça, franchement, c'est une chance. Hein. Oh là là. Alors d'ailleurs, je vais faire une petite dédicace, même si je sais qu'il ne regarde pas du tout mes vidéos. Mais, mon voisin, ouais, il a un nombre de maquettes de bateaux. Il verrait ça, enfin... Je pense qu'il pleurerait, voilà quoi. Bon, je pense qu'aussi, il souhaiterait les récupérer, ça c'est sûr, mais bon, pour le coup, ça sera pas possible. Ça c'est quoi, celle-ci? On dirait la licorne, genre dans Tintin. Oh là là, la vache. Ah, et d'ailleurs, on a le RMS Titanic, juste là, avec les quatre cheminées. Et puis là, on peut voir Jack en train de tendre les bras, et puis... Rose. et Rose, ouais. Ouais, c'est ça, c'est En Rose, train je crois de- que ça s'appelle dans... Ouais, c'est ça, Dans ouais. le film, ouais. Dans le film, ouais. En train de gueuler, je suis le roi du monde. Ouais, ouais. Le maître du Le monde. maître, ouais. Ouais, le maître Au du bout, monde. ouais. Ah, et d'ailleurs, là, on a une photo. Très certainement la famille. Enfin, après, comment les situer dans l'ordre de la famille, j'en ai aucune idée. Peut-être ouais, peut-être les arrière-grands-parents. Ouais, c'est Avec, probable. Moi, je pense, hein, c'est ce que j'avais vu la dernière fois, qu'au milieu, c'est Auguste. Parce que le monsieur s'appelait Auguste, en fait, qui faisait les maquettes. Ouais, Et moi, j'ai l'impression, par rapport à la photo du petit, là, ouais. et la photo du monsieur que tu vois là, D'accord. je trouve que, tu vois, il y a une ressemblance. Ah ouais, effectivement. Le faciès, c'est le même, je trouve. Ouais, exact. Ouais. Alors d'ailleurs, c'est vrai que Rod a eu la chance de pouvoir l'explorer avant moi, ce lieu-là. Ouais. Donc, il connaît, on va dire, l'histoire du lieu. Donc, j'aurai la chance de pouvoir sûrement l'énoncer en fait dans la vidéo. Et d'ailleurs, je mettrai le lien de sa vidéo dans la description pour que vous puissiez aussi la voir, même si je pense qu'une bonne partie l'a déjà vue. Je fais le tour de cette table et je vois que là, une Sainte Bible, peut-être, non, pas, non, j'ai un gros doute. Si, peut-être, très certainement. Ouais, il y a des chances, ouais. Il y a des chances que ce soit une Bible. Ouais. Elle est en parfait état en tous les cas, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Parce que vous allez découvrir que certaines pièces de la maison, elles sont en piteux état. Il y a même la moisissure qui se propage un peu partout. Et là, voir une Bible vraiment dans un état impeccable, ça fait un énorme contraste. Là, ici, nous avons un... Un faisant. Oui, exactement, Ouais. un faisant. Je vais taquiner un petit peu Séverine, ma chérie, parce que elle appelle ça un flan en fait. Voilà quoi. Un flanc. Oui, Ah oui, elle appelle d'accord. ça un flan. Enfin voilà quoi, parce que c'est Ouais, une cool. boutade dans le sens où on avait déjà croisé en fait un faisan qui se baladait sur la route et d'un seul coup elle a Ouais. gueulé un flan, parce qu'en fait on avait mangé des flans juste avant. Donc c'est pour ça Ok. voilà quoi, elle a fait une petite faute de frappe on va dire. Et là nous avons une statue. Ouais. Alors je pourrais pas trop la décrire, mais bon. Ouais. C'est Joséphine Baker. D'accord. On dirait, hein, franchement. Ah ok d'accord. Ouais. Alors je t'avouerai, je connais pas du tout. Ouais, Mais ouais si, d'accord, c'est ok. Joséphine Baker. C'est du plastique on dirait, non? bonne ouais, question. Possible. Ah tiens, c'est peut-être écrit, regarde, t'as une plaque derrière. Apparence Paris 1994, modèle déposé. Ouais, non après j'ai pas le nom, ouais.
Je sais pas, on dirait Joséphine. Ouais, d'accord, ok. C'est pas du tout ça. Ouais. Naomi Campbell. Ouais, peut-être, ouais. On va savoir. Ouais, puis alors, t'as vu, il y a les boobs, donc. Oui. Ouais. Exact. Et là, encore une fois, ouais, j'avais pas fait le tour en fait de ce meuble là, juste là. Et là, on peut voir cette petite bouteille. Appât spécial pour maintenir la ligne. D'accord, ok. Ah, c'est sympa la petite déco qu'ils ont fait autour de cette bouteille, ouais. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Vraiment sympa. Là, on a les petits oisillons qui sont directement dans ce verre, qui d'ailleurs a une gravure de papy. Pour papy, ouais. Papy Auguste. Là, on a le hamac, juste là. Bon, je vous avouerai, là, je me placerai pas en hamac. Dehors, vu la température hivernale qu'il fait, ça ferait un petit peu glagla. Et là, juste là, encore une fois, on peut voir que toute la vaisselle est là. Je suis pas sûr que ça soit de la porcelaine, bien que, peut-être. Allez savoir. On a la soupière. Là, on a le récipient pour la sauce. C'est un nom particulier, je sais pas du tout, je m'en souviens plus. Comment que ça peut s'appeler, ce genre d'éléments. Avec le petit plat à sauce, juste là. Associé, non? Ouais, associé peut-être, ouais, ça se pourrait bien. Ouais. Tout simplement. Associé, effectivement. Ouais, des fois, on veut essayer de chercher en fait. Ouais, alors que c'est simple. Voilà. Ah, dis donc. Ouais. Et là, derrière, nous avons cette bibliothèque qui trône, qui est plutôt placée à l'angle de ce salon, enfin de cette salle à manger plutôt, je vais y arriver. Sélection du livre. Panique à l'antenne. Oh, là, on a les petites miniatures. Une 205 cabriolet. Aujourd'hui, ça vaut de l'or ce genre de petits véhicules là. Les petites 205 cabriolets. Là aussi, on en a quelques-unes avec cette Mercedes, une 190D. Après les autres, je ne saurais pas trop vous les décrire. On dirait un obus là, juste là. Ouais, c'est une décoration. Ouais, c'est une décoration. Hein. Oh, dis donc. Oh, il y en a des choses hein, quand même. Hein. Et encore une fois, on a de la chance que tout ne soit pas retourné en fait. J'ose espérer que tout soit à l'identique en fait. Voilà. Resté depuis le départ des gens, des propriétaires qui se trouvaient ici. Ouais. Avec cette petite boîte là. C'est quoi? C'est une boîte à liqueur, ouais. Oh, dis donc. Et là, on a ces rideaux juste là. Alors là, j'adore. Ça fait un style un peu froufou. Ouais, j'aime beaucoup ce genre de petits rideaux. Ouais. On les retrouve généralement dans les petits manoirs ou les châteaux comme ça. Ouais. C'est. Oh la vache. Et là, on voit là-haut. Ouais, on voit les fissures qui commencent à apparaître. Et bah, dis donc. Là, on se trouve directement dans l'entrée de cette maison. Qui paraît assez simple, mais assez grande, par contre, avec ce miroir juste là, qui permettait de voir un peu l'état de notre visage avant de sortir et d'aller au travail, ou d'aller faire ses petites courses ou une promenade, allez savoir. Là, on a, je pense, à mon avis, on devait avoir des bougies qui devaient trôner sur ces supports. Et là, on a le fameux coussin qu'on glissait au niveau de la porte, pour éviter en fait voilà, quoi, le passage d'air en fait au niveau de la porte. Et puis la végétation qui commence à pénétrer à l'intérieur. Hein. On voit les racines là. Oh là là. Là, on entre directement dans cette cuisine. Alors c'est vrai que généralement je m'attarde pas trop sur tout ce qui est cuisine ou autre. Celle-ci, elle est en bien bon état parce que généralement on y retrouve un bordel sans nom, mais celle-ci est bien composée, on va dire. Hop. Là, on a les bols juste au milieu pour préparer le petit déjeuner.
D'ailleurs, on a le jour qui commence à se lever. Hop, je vais mettre un peu moins de lumière. Là, ici, on a une sorte de petits supports. Voilà. De petits supports qui permettaient d'avoir les pense-bêtes. Là, on a le téléphone. Avec le téléphone, juste là. Alors, par contre, je ferai attention parce que juste en dessous, on a l'adresse qui figure. Ah, sympa cette petite représentation là. C'est De Gaulle. L'appel à la France, très certainement. Ouais, exactement. Ah, ça devait être ça, ouais. Appuyé ici. Ah, à mon avis, il devait y avoir un effet. Je pense qu'on devait entendre une voix, à mon avis, peut-être en appuyant ici. Il devait y avoir une pile à l'intérieur. Tu sais quoi, je l'ai pas vu la dernière fois que je suis venu, où j'ai pas fait attention. Ah, c'est sympa, hein. Ouais, tout ça, ouais, effectivement. Ouais. Et là, tu as le nom du monsieur. D'accord. C'est un article de. On va pas donner le journal parce que ça va donner la web direct. Effectivement, ouais. Et tu vois, il avait quasiment une quarantaine de maquettes à son actif, quoi. Ouais, c'était un passionné. Un passionné, voilà. Et exactement. Et de pêche aussi. Et de pêche en plus. Ouais. Il pêchait dur, hein. Ouais, effectivement, ouais. Et tu vois, les dernières prises datent de novembre 2004. 2004, ouais. Oh là là, dis donc. Ouais, ça remonte, hein. Ah, ça fait pratiquement 20 ans, ouais. C'est ça. 20 ans. Oh, petit micro-ondes, juste là. Ouais, il a jauni avec le temps. Par contre, il est en très bon état. Ouais. Et encore une fois, on peut apercevoir que tout est encore présent. Ouais, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Là, on a l'évier. Avec la petite plaque de cuisson et la hotte. Ouais. Et là, le chauffe-eau. Oh là là. Ah, et puis ce soleil là, qui se lève là sur cette maison, ouais, c'est vraiment appréciable. Alors attends, hop, on va réduire un petit peu, voilà. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup faire les lieux quand il fait un peu gris ou quoi que ce soit, mais effectivement quand il y a un soleil levant comme ça, ouais, c'est vraiment appréciable aussi. Hein. Ouais, on a des belles couleurs. Hein. On a des belles couleurs. Hein. Ah, et puis là, je n'avais pas vu ce détail aussi. Au niveau du plafond, on peut le retrouver sur les murs. Je sais pas si c'est du carrelage. Ah non, je dirais plus du papier. Hein. Au plafond, non? Non, c'est un stratifié. Ouais, c'est avec un relief. Ouais, c'est pas un carrelage. Non, c'est pas un carrelage. Ouais. Oh, dis donc. Avec, tu vois, il devait être passionné de flamant rose. Ah bah complètement, ouais. Complètement. Là, nous avons le cabinet de WC qui est juste là. Bon, par contre, je vais faire un court passage. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a une trappe juste là pour accéder au grenier. Ouais. Et là, directement à droite, nous avons cette salle de bain. Et là, on peut voir que le papier est en train de se décoller complètement. Oh, dis donc. Oh, la salle de bain, ouais. Là, on a la cabine de douche. Effectivement, il y a une odeur très particulière ici. Oh la vache. Je ne sais pas si c'est l'odeur du moisi ou quoi que ce soit qui... Bien que là, ouais, on peut remarquer ouais, que les chaussons et tout ça sont en train d'être mangés. Ah, et puis les savons aussi, ouais, ils sont complètement pourris, moisis. Oh, dis donc la vache. Là, on a tout le nécessaire de toilette. La mousse à raser, Menen. Ouais, avec les rasoirs. Le petit peigne. Et le baume à lèvres. Oh, et la végétation qui rentre. Ah ouais, par la VMC carrément. Oh la vache. Comme quoi, la végétation, c'est... Enfin, la nature, quand elle a décidé de reprendre les droits, c'est rien ne l'arrête en fait. Hein. Elle arrive, on l'a peut-être déjà remarqué, enfin on l'a déjà remarqué sur certains lieux,
qu'elle arrivait carrément à pousser les vitres, enfin les fenêtres, pour pouvoir se créer un accès. Donc là les amis, n'hésitez pas à rester, car là nous allons explorer la suite de cette maison qui réserve de bien belles surprises. Et cette fois-ci, il y aura de la moisissure, ça c'est sûr et certain. Et vous allez voir, c'est un énorme contraste avec ce fameux salon salle à manger, enfin cette salle à manger plutôt, je vais y arriver avec cette pièce. Et puis le reste des pièces, enfin du coup les chambres. Allez, c'est parti. Là, nous entrons directement sur ce salon. Oh la vache. Oh, c'est dingue de voir ça. Regardez-moi un peu cette moisissure. Égoïstement, on adore. C'est vrai que ça fait toujours mal au cœur de voir des lieux comme ça qui se meurent pendant des années et des années. Et égoïstement, cette fois-ci, voilà, qu'on apprécie en même temps de voir du déquet, de la moisissure, du pourri. Allez comprendre pourquoi. On est vraiment fan de ce genre de phénomène qui arrive avec le temps et qui mange petit à petit ces lieux qui ont eu une vie, et ce qui montre qu'on est réellement que de passage ici et que tout le reste, voilà quoi, n'est que souvenir de notre passage, encore une fois. Regardez-moi un peu ce canapé. Alors ça par contre, ça rappelle énormément celui des grands-parents chez qui on allait. Ouais, je pense que chaque personne qui regarderont cette vidéo pourront avoir cette similitude avec ses grands-parents et puis ce genre de mobilier. Et là, on a la télé cathodique. Oh, j'adore. Ouais. C'est vraiment sublime. Ouais. Nous avons ce magnifique lustre. Oh, sublime. Là, on a encore du tulle accroché. Peut-être pour un événement qui avait eu, un mariage ou quoi. Donc du coup, la maison avait servi de lieu festif par rapport à un mariage ou peut-être une communion, allez savoir. Mais vraiment sympa, j'aime beaucoup. Et là, nous avons cette table basse juste là. Ouais, je pense que le socle doit être en marbre, allez savoir. Avec cette petite bouteille qui est juste là. Ouais, qui est pleine encore. Hein. Peut-être de l'eau de vie, allez savoir. Oh, et puis ce meuble télé juste là. Capitonné. Enfin, du coup, c'est juste une décoration. Oh là là. Vraiment, 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 j'adore. Là, on peut retrouver encore une nouvelle fois ces fameux rideaux. Un peu froufrou. Qu'on a pu observer dans cette salle à manger et qu'on retrouve aussi ici. Ça fait vraiment tout son charme hein, dans ce genre de pièce. Et ça, j'apprécie énormément. Là, on passe dans ce couloir qui dessert 2 chambres et avec en face de nous l'accès à l'étage inférieur, tout du moins au sous-sol. Donc nous allons commencer directement sur cette chambre à droite. Oh là là, la vache. Avec ce magnifique lit qui trône juste au milieu. Je vous rajoute un petit peu de lumière pour que vous puissiez voir un peu cette chambre qui elle aussi est complètement figée. Et d'ailleurs on peut voir que là-haut on a l'humidité qui a fait céder le plafond. Et donc du coup je pense que quand il pleut ou quand il y a des intempéries, ça tombe directement sur ce plancher, enfin sur ce sol.
Oh, c'est dingue. Après, comme on peut l'imaginer, avec ces nombreuses années livrées à elle-même, je pense que le lieu sera peut-être voué à la destruction, peut-être naturelle. J'ai peut-être, j'ai de forts doutes à mon avis. À un moment donné, peut-être que lui sera racheté, peut-être que la famille fera quelque chose par rapport à cet endroit. Croisons les doigts quand même si encore une fois égoïstement on apprécie ce genre d'endroit. Mais on peut ne souhaiter qu'une chose, c'est qu'il puisse revivre à nouveau, malgré les travaux qu'il pourra y avoir ici. Oh là là, et puis ces champignons là. Donc du coup, je suis pas persuadé que ça... Non, c'est pas de la mérule du tout, parce que généralement elle se dépose directement sur le bois, bien que le plafond là-haut... Non, ça c'est des plaques de BA13. Ouais, mais ça, c'est juste un champignon, même si la mérule est un champignon aussi, également, mais ce n'est pas la même composition. Oh, le réveil, juste là. Oh, j'adore. J'adore ce type de petit réveil. Et là, on peut voir la toile d'araignée qui commence à s'accrocher à lui. Oh, j'adore. J'adore. Et là, on a ce cadre. Juste là. Ouais, vraiment sublime, ouais, j'adore. Ouais, je suis vraiment bien content de pouvoir explorer ce lieu. Là, on a une petite rose déposée sur le lit. Ouais, vraiment, j'adore. Là, nous avons une chambre juste devant nous. Alors, oubliez complètement la chambre précédente qu'on vient de voir, car là, il va y avoir un énorme contraste entre les deux. J'ai pas de mots quand je vois ça. C'est terrible, terrible. Regardez-moi un peu cette chambre. Oh, mais c'est affolant de voir ça. Encore une fois, on a un accès direct qui a été créé par les intempéries directement. Donc un accès au grenier. Et tout le plafond se retrouve directement au sol. Oh, mais c'est dingue. Oh la vache. Ah ouais, mince. J'ai cru que c'était une bête qui était venue mourir directement là. Mais finalement, non, c'est une peluche. Et d'ailleurs, on pouvait mettre la main dedans, ouais, pour s'en servir de marionnette. Ah, c'est sympa ça. Et regardez-moi un peu ce lit vintage qui était équipé d'options en plus de ça. Donc du coup, dedans, on avait à la fois ces petites lampes qui étaient incorporées directement dedans. En plus de ça, on avait l'impression de se retrouver sur une banquette arrière de voiture. Oh, j'adore, tout en velours comme ça. Et là, du coup, on a le poste cassette carrément, avec les enceintes de chaque côté. Oh là, c'est terrible ce genre de lit. Oh. Donc là, on pouvait insérer directement une cassette pour écouter ensuite les musiques. Là, on avait carrément le petit cendrier. Oh la vache! Là, pareil, nous avons cette armoire avec encore des vêtements à l'intérieur. Là, entre autres, nous avons les serviettes de bain. Je
Je vais voir si je peux arriver à faire le tour pour vous montrer l'autre partie là-bas de ce lit. Oh, dis donc. Là, nous avons ces vêtements. Oh, dis donc. J'ai de la toile d'araignée qui est venue se tisser sur mon visage. C'est fort désagréable. Et là, nous avons l'autre côté du lit. Avec du coup la recherche de radio. Franchement, c'est terrible de voir ça. Et là, d'ailleurs, on a la petite fiole avec de l'eau bénite à l'intérieur. Et ces fameuses fleurs en plastique qu'on retrouve bien souvent dans les lieux que nous explorons. Oh, j'ai le panneau LED qui est envahi de toiles d'araignée. Je pense que ça fait un bon moment que personne n'est passé autour de ce lit. Et là, avec ce lustre, encore une fois. Donc là, les amis, nous allons aller voir ce qui se passe directement au sous-sol de cette maison. Si j'ai cru bien entendre, il y a une belle petite surprise qui s'y trouve, encore bien figée, remplie de moisissures, comme on aime. Et puis, bon, allez, on va aller découvrir tout ça ensemble. C'est parti! Donc là, on a ce fameux escalier. On peut voir qu'il y a une tapisserie au sol. Oh, dis donc. Et là, nous avons une voiture encore sur place. Allez, à vue d'œil, une Volkswagen Polo. Ça serait bien dommage que j'arrive pas à trouver la marque de ce modèle. Moi qui travaille dans l'univers de l'automobile. Et c'est gagné. Et du coup, oui, c'est le modèle coupé. Du coup, par contre, je flouterai ici. Et là, nous avons ce meuble avec encore les boules de pétanque. Un petit coucou à tous les boulistes. Là, nous avons toutes ces chaussures encore sur place. Et puis encore une fois, la végétation qui pénètre à l'intérieur. Ouais. Là, on a le fameux fer à cheval. Une symbolique de chance, je crois. Ouais, c'est bien ça. Ouais. C'est une petite symbolique. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, le fer à cheval, hein, c'est bien ça. Bonheur, quoi. Ouais, voilà, c'est une petite symbolique. Ouais. Là, juste en face de nous, nous avons cette fameuse chambre. Oh là là, qui elle aussi est dans un piteux état. Avec cette moisissure qui est venue s'imprégner sur ce grand lit. Et la tapisserie, elle aussi, est en train de subir cette dégradation qui est naturelle. Je dirais oui et non. C'est pas évident. Oh, dis donc. Avec ce lustre, alors là, celui-là, il est rigolo, dans le sens où on a une petite poupée qui est sur une genre de balançoire en fait. Oh, c'est rigolo ça. C'est la première fois que je vois ce genre de lustre. Encore une fois, moi qui suis fan de ce genre de choses, oh, j'adore. Oh la vache. Et là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, au niveau des armoires, donc celle-ci, c'est l'exemple même de l'armoire qui a complètement moisi à l'extérieur. Du coup, je vais regarder si je peux voir l'intérieur. Ah, visiblement, elle a l'air d'être verrouillée. Ouais, elle est verrouillée, malheureusement. Ouais, je forcerai pas pour l'ouvrir. Hop, et là, nous avons ce poisson. Je suis pas persuadé que ça soit de l'ivoire. Oh là là là. Et encore une fois, ces fleurs en plastique qui sont juste là. Hop, je vais descendre un peu en lumière. Oh là là. Oh, c'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel. Hein. Oh, cette chambre. Et d'ailleurs, cette chambre qui se trouve au sous-sol, comme ça. La chambre du puni, me direz-vous.
Moi, je dirais plus peut-être la chambre d'un ado, peut-être, ou tout simplement quand les propriétaires avaient de la visite, donc la chambre d'amis, de fortes chances, ou chambre d'appoint, tout simplement. Et là, j'avais pas vu, on a ce petit radiateur qui est juste là, ce radiateur d'appoint. Je crois que c'est le seul point de chauffage que nous avons dans cette pièce. Ah non, là-bas aussi, nous avons aussi ce qu'on appelle plus communément un grille-pain. Ouais, c'est vraiment excellent, un vrai délire. J'aime beaucoup. Là, nous arrivons sur cette pièce qui devait être l'atelier du maquettiste, du propriétaire qui était voué à cette passion des maquettes. Et là d'ailleurs on peut retrouver quelques-unes, des hélicoptères juste là, des avions. Alors par contre je pense qu'il y aura peut-être quelques fans de ce genre d'objets, donc si vous avez la possibilité de pouvoir les décrire, parce que je vous avoue, moi je m'y connais pas du tout. Peut-être que là nous avons un Rafale, et encore, je suis pas persuadé, vu que les Rafales appartiennent à la France, et là je vois que ce n'est pas le drapeau français dessus. Donc j'ai de forts doutes. Là nous avons un petit reste du matériel qu'utilisait cette personne. Là on a les petits pots de peinture juste là avec les pinceaux. Oh là là. Et là, ouais, c'est la boîte en fait de l'avion qui est juste là. Oh là. C'est terrible de voir ça. C'est terrible. Et là on voit que toute l'isolation a été retirée en fait au niveau de cette pièce. Qu'est-ce que nous avons ici? Ouais, une pièce avec ce congélateur juste là, avec quelques meubles qui sont entreposés et qui ouais, on avait en fait il devait stocker à mon avis la plupart de toutes ces maquettes à cet endroit là. Ouais, c'est vraiment terrible. D'après les informations que j'ai pu récupérer, cette maison serait à l'abandon depuis plus de 15 ans. Le dernier occupant de cette maison s'appelait Auguste. Il serait décédé d'une maladie en 2008. Il finira malheureusement ses jours dans un EHPAD en soins palliatifs à l'âge de 83 ans. Malheureusement, cette maison subit le dur débat du conflit d'héritage depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, une issue pourrait voir le jour. Le terrain de celle-ci et du voisin aurait été vendu à un promoteur pour un futur projet immobilier. Cela entraînera la disparition de cette maison avec tous les souvenirs d'Auguste. Ceci est une réalité.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça aide énormément pour le référencement de la chaîne, donc du coup n'hésitez pas. Et puis bien évidemment à partager et puis à vous abonner, surtout pour les nouveaux arrivants. Ça mange pas de pain et puis c'est totalement gratuit, donc surtout n'hésitez pas. Et puis comme toujours, je rajouterai en lien dans la description tout ce qui touche en fait la chaîne, donc Urbex Duo, donc Facebook, Instagram, et puis tout ce qui l'entoure, voilà. Et puis je remercie Rodrigue pour cette balade. Ça fut extraordinaire, franchement, voilà, toi, une belle découverte. Exactement. Et puis pour nous, il est temps de se retrouver pour une prochaine exploration. Désolé, je bafouille mes mots, comme toujours. Et puis ça vous laisse un petit aperçu de ce qui risque de nous arriver très prochainement. Donc pour le coup, n'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez être averti de celle-ci. Et puis pour nous, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et puis bonne continuation dans votre vie. Allez, ciao, bye bye, à bientôt.